Bonsoir à tous, Voilà. nouvelle vidéo, en tout cas, j'irais même la toute première vidéo sur la chaîne du coup de Choupi C-Nation qu'on va être en train de présenter en compagnie d'Annabelle, ma compagne. Donc ceux qui nous connaissent, vous connaissez aussi la chaîne de Zeraout Choupi évidemment qui présente de la stratégie Pokémon. Voilà, la chaîne du Grand Sky de Choupiana qui présente de tout, parce que de tout, voilà, qui est pas souvent mais de temps en temps. Et du coup, sur cette chaîne, qu'est-ce qu'on va faire principalement? Déjà, on va parler catch. On va parler catch. Actu catch, évidemment. Un unboxing, parce que notamment des goodies de catch américain, parce que ce serait une fois par mois, je crois, ou tous les 2 mois. Alors, je vais essayer, selon l'actu catch, de faire une vidéo par semaine. Pas plus, je peux pas plus de toute façon. Mais je vais voir aussi en fonction de ce que j'ai. Je peux pas vous dire, être sûr que je vais vous faire une vidéo catch une fois par semaine. Parce que en termes de contenu, pour l'instant, je sais absolument pas si j'ai les mêmes possibilités que sur Pokémon. Sur Pokémon, j'ai beaucoup de ressources qui me permettent de maintenir une vidéo une fois par semaine. J'ai pas besoin d'acheter des choses pour à chaque fois pour forcément produire du contenu régulièrement. Donc voilà, il faut être honnête. Je vais pas vous dire une fois par semaine par hasard. Si ce sera une fois toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, on commencera comme ça. Et après, on fera plus régulièrement en fonction de ce qu'on aura. Je vais essayer aussi de présenter aussi des exposés sur les catcheurs ou faire des résumés sur les biographies de catcheurs. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est aussi pour ça que je voulais créer cette chaîne. Et du coup, cette vidéo est prévue. Ça, c'était la présentation. Mais pour un unboxing, évidemment. Alors, du coup, c'est à cause de moi. Voilà. Parce qu'en gros, si vous voulez, j'ai vu passer sur Facebook une annonce qui disait qu'il y avait des box de catch. Et comme en ce moment, Johan est fan de catch, du coup... particulièrement, oui. Il en a une. Ça va donc sortir un peu de Pokémon. Il en a pas qu'une. Et fan particulièrement de John Cena, surtout. Il en a 2. Donc du coup, box. Double box. Donc Johan, tu fermes tes yeux. On va faire ça à l'aveugle. Ferme tes yeux. Pourquoi je dois fermer les yeux? Pour découvrir au pif, pour mettre ce que tu vas avoir dans la box. D'accord, moi je suis fantôme. C'est Fantominus. Ok, donc en gros là je suis en train de jouer. Ah ouais, je suis en train de jouer un catcheur qui n'existe pas. Tiens, je te donne. Au fur et à mesure. Mais t'as regardé, t'es nul. Ah oui, il faut pas que je regarde. De toute façon, tu sais, donc c'est mort. Ouais. Donc, le premier. La première figurine, WrestleCrate, c'est pour son nom attaché autour d'une clé. Hein. C'est ceci. Je sais pas du tout ce que c'est. Comme catcheur, un porte-clé, oui, c'est un porte-clé. C'est qui? Non, c'est pas aussi un punk. Hein. Je sais pas du tout. Vous me direz. C'est peut-être juste un porte-clés de catcheur. Je sais pas du tout qui c'est. Je ne sais absolument pas qui c'est. Non, je ne sais absolument pas qui c'est. Bon, j'en ferme les yeux, tu me diras d'ouvrir. Non, je te dis pas d'ouvrir, je te dis de pas ouvrir justement. Tu me diras quand est-ce que je peux les ouvrir. Tiens, tu devines ce que c'est. Faut que je devine. Ouais. Ça ressemble à... Quoi? Une gourde. Ouais. C'est une gourde? Ouais. Oh, c'est stylé. Belle, hein. Ah, c'est une gourde de catch. Et alors là, on peut deviner tout de suite qui c'est. C'est Triple H qui est en train de cracher avec sa bouteille d'eau. Voilà pour la référence. HHH. C'est ultra stylé. C'est vachement stylé, Triple H, franchement. Ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt cool. C'est un truc qui sort tous les jours en plus. Hein. Ouais, exactement. Ah, par contre, il faudra juste que je comment on fait. Ah, voilà. Et est-ce qu'on peut voir à l'intérieur? Isotherme. Ah, ça, c'est plutôt cool. Ou ça veut dire que je peux mettre mon café dedans. Ouais. Par contre, je me coince le doigt. Ah, dommage. Mais ce goodies là est vachement cool. J'aime beaucoup. Ferme tes yeux.
Tiens, on a un autre goodies. Ah non, mais celui-là il est mignon, mais bon. Bon, Swain, là, voilà. Parce qu'il est venu, il est venu se taper un coup. Ouais. Tu fermes les yeux maintenant. On est d'accord, je referme vraiment les yeux. Là, par contre, je vais te le garder parce qu'il est trop beau. Tiens. Ça aurait dépend. Ah si, il est beau. Je peux ouvrir? Ouais. C'est un porte-clés. Ah non, c'est un écusson? Non, c'est un pins. Un pins. Il est beau, hein. Il est beau. Un pins de catch. Ouais. Un pins de chat. Catch, ouais. Alors, je vois pas trop le rapport à quel personnage ça peut être. Ouais. Je vois pas le rapport avec le catch. Mais bon, vous me direz en commentaire. Ça, moi, je le garde. Hein. Si tu veux, ouais. Alors, le chat, je vois pas le rapport avec le catch. Bon, je vais refermer les yeux. Ouais. Non, Bon, pour l'instant, c'est la... Ça va, il est bien en vrai. Hein. C'est la boisson isotherme qui est cool, je trouve. Enfin, le... pour boire. Tiens. Alors... Ah, alors ça a l'air d'une photo dédicacée. Ouais. Oh, c'est AJ Lee. C'est AJ Lee et c'est marrant cette tendance parce que c'est la copine, c'est la femme de CM Punk depuis 11 ans. Et cette catcheuse, enfin ancienne catcheuse, elle est sur les rumeurs de revenir du coup dans le monde du catch puisque ceux qui ont suivi l'actu catch récemment, Becky Lynch s'est associée à son mari Seth Rollins. Évidemment, c'est scénarisé pour attaquer CM Punk et l'empêcher de remporter le titre et permettre à son mari de lui. Et c'est une vraie dédicace, ça c'est super cool. Et il y a des rumeurs comme quoi AJ pourrait revenir et on aurait un match 2 par 2, AJ et CM Punk contre Becky Lynch et Seth Rollins, ce serait assez stylé. Ah, CF. AJ, ouais. AJ. C'est plutôt... Non, franchement, c'est super cool. Tu sais, AJ, ouais, c'est quand même quelque chose comme ancien, très connu, ouais. Ça, c'est stylé. Ferme tes yeux. Allez, il y a 2 trucs OSEF et il y a 2 trucs stylés. Pour l'instant, ça va. Ça, c'est un autre dédicace. Ouais. Quoi? C'est quoi ça? Biglow Nixon. Alors, tu connais? Non, pas du tout. On dirait un viking. Alors, vous me direz dans les commentaires. Je ne sais absolument pas qui est ce mec. C'est un catcheur déjà, c'est sûr. C'est un catcheur, mais c'est qui? Je connais pas. C'est Nixon, il s'appelle. Nixon. Allez, vous me direz. Hein. Ouais, parce que Européen Deathmatch champion. Alors là, ça me dit que dalle. C'est stylé quand même, mais on dirait un viking. Je me dois commenter. Bon, le prochain goodies. C'est le dernier de la box. Hein. D'accord. Normalement. Attends, je regarde. Ferme tes yeux. Hein. Très bien. Ah, j'ai tellement envie, franchement, de tomber sur un t-shirt de John Cena. Ça serait tellement cool. Bah, je peux l'attraper pas. D'accord. Bah, mais... Ferme tes yeux. Je les ferme là, hein. Ils sont fermés mes yeux. Hein. Je suis comme les Chinois là. Je suis comme Ninjask, je vois rien. Tiens. C'est un t-shirt. Ouais. C'est un t-shirt de catch. Il est beau. Hein. Il est stylé. Screwjob Survivor Series, du coup, à Montréal, Québec. C'est taille L. Ça, c'est vachement cool. Alors, je vous montre, du coup. Voilà. Ça, ouais. C'est la première box. Hein. Ouais, et Montréal, du coup, au Canada, au Québec. Et tu reconnais Survivor Series là le catcheur. Attends. Il a des cheveux. Hein. Vous me direz si je dis pas de bêtises, mais je crois que le catcheur là, il me semble que c'est un ancien catcheur de la WWE, un très très grand champion. C'est Bret Hart, il me semble du coup, puisque c'était un Canadien. Aux couleurs rose, il a le t-shirt et ça, je pense que c'est Bret Hart. Parce que Screwjob, ouais, ça me dit, c'est une des prises de Bret Hart qui était, parce que c'est une prise de soumission au t-shirt. Donc je crois que c'est Bret Hart, mais c'est cool hein, j'aime bien. Content. Ouais, non mais le t-shirt est cool. Bon, et là. Oh. Si tu t'arrêtes, hein, t'as plus de couilles.
chaud à surmonter avec le montage. Faut toujours que tu fasses les embrouilles pendant qu'on fait une vidéo. Terrible désillusion. Tiens, ferme tes yeux. Très bien. Je vais finir par ne peut-être plus jamais les yeux, je vais peut-être finir par ne plus jamais les rouvrir. Hein. C'est pas ce qui peut arriver. Hein. Ouais. Tiens, ça va t'intéresser ça. Oh! C'est un verre de shot. Steve Heiser au Texas. Ah oui, ça c'est vrai que c'est Brown in Austin. Austin au Texas, ouais. Oh, ouais, c'est vrai qu'au Texas, aux États-Unis, ça c'est quand même quelque chose. Même il y a alors, juste une petite anecdote. John Cena a dit qu'il adorait venir en Angleterre, en Irlande, pour boire une vraie pinte parce qu'ils disent, lui qui est américain, hein, ils disent que les Américains ne savent pas servir une bière. C'est John Cena qui l'a dit récemment, donc je trouve ça très très drôle. Donc le lien avec le verre est marrant. Alors ils ont des petits cubes, mais bon, les Américains apparemment ne savent pas servir la bière comme les Anglais et les Irlandais. Donc voilà, si c'est John Cena qui le dit, on va le croire. Mais c'est cool, non, le petit truc est cool. Ferme tes yeux. Même si je vais pas m'en servir souvent. C'est clair. C'est ce que je me suis dit quand je t'ai vu. Mais c'est quand même sympa. Ça. Ferme tes yeux. Hein. Ah, j'ai les yeux fermés. Hein. Ah, ça repose, les yeux fermés comme ça. D'accord. Martin qui met 15 ans, on sait pas ce que... C'est la fin du carton, on est un peu... Ah, tu prends un article au pif. C'est ce que je vais faire après. Ah là là, sacré Martin. Ah. Ah. Tiens. C'est un petit fascicule. Ouais. T'as un truc spécial catch. Non, de l'autre côté, Yoann. T'as à l'envers. Oh. Où t'as des jeux dedans et tout. Anagramme. Alors ça se présente comme ça. T'as des jeux dedans. Russell Crate. Ouais, il y a des jeux dedans. Il est bien, moi, je trouve. Par contre, en anglais, ouais. Ah oui, d'accord, faut pas voir l'anagramme. Ok, alors ça donne des noms en plus que je connais pas du tout. Alors ça se présente comme ça. Ah ouais, c'est pas trop mon truc, mais non plus. mais bon, on verra bien. Mais ouais, bon après il en faut pour tous les goûts, mais je suis pas particulièrement fan. On va dire. Mais c'est bon. Mais c'est une surprise quand même. C'est bien, il faut. Ferme tes yeux. Ok, pardon. Tiens. Alors, un pins. Ouais, 2. Ouais. On a fait combien? J'aime les chats, mais c'est quoi leur délire de pins de chat? Je sais pas. Oh, il y a un pins de chat. Moi, c'est celui-là que je préfère sur les... Faudrait m'expliquer c'est quoi le rapport avec le catch. Et là, on a un autre pins de chat. Il ressemble à Swain, celui-là. Ouais. C'est marrant, hein. Donne l'autre. Mais je comprends pas le rapport avec le catch. Je vois pas j'ai jamais vu ces pins dans les publicités de catch. Je vois pas le rapport. C'est bon? Ouais. Tu fermes tes yeux? Ouais, je ferme mes yeux. Je ferme. C'est bon? Oui, c'est bon. Ah. Là, t'en as plusieurs. Oula. Alors, ce sont des dédicaces. Alors. C'est qui celui-là? Je sais pas, mais il faisait penser à toi. Super, là. Ah, il y en a plusieurs. Alors. Voilà, un décor comme ça. Alors, vous me direz, vous savez qui c'est. Ça me dit absolument rien. C'est qui ce catcheur? Il ressemble un peu à Seth Rollins. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas du tout qui c'est. Mais c'est stylé quand même. Surtout que c'est des vraies dédicaces. Donc. Alors. C'est qui celle-là? Hein? Amzi. Ami. D'accord. Je comprends. Je sais pas du tout qui c'est. C'est une catcheuse là.
Vous me direz qui c'est, Après, toi, tu sais pas les catcheuses en général. Si, mais si, les catcheuses sont très populaires. Même à la NXT, même dans les petites fédérations. Mais ça, c'est sûrement quelque chose peut-être très connu, mais moi je connais pas à ce niveau-là. C'est peut-être niveau régional, on sait pas. Hein. Mais voilà. Donc je ne connais pas. Vous me direz, mais je ne connais absolument pas. Elle ressemble un peu à mon ex, donc ça c'est toujours. Ouais. Hop. C'est qui ça? Bullet Club. D'accord. On dirait Karen quand tu fais des grimaces. Ouais. Je vois pas qui c'est. Toujours pareil. Je ne vois absolument pas qui c'est. Je vous remontre. Vous me direz, je ne vois absolument pas qui c'est. Regardez sur internet. Donnez-moi un catcheur connu pour le dernier, s'il vous plaît. Oh putain! Tu connais? On dirait Dumbledore. Ah, je crois que je connaissais. Catcheur. Non. On dirait Dumbledore en catcheur. Mais c'est qui ça? C'est qui ces mecs? Ils jouent des personnages, je connais absolument pas. C'est peut-être, ça se trouve, c'est peut-être de l'AEW, mais c'est vrai que l'AEW, du coup, j'ai pas l'occasion de suivre. Donc voilà, je crois que c'est tout. Ouais. Donc, moi personnellement, ce que j'ai préféré, pour être honnête, c'est le t-shirt. Je m'en suis douté. Franchement, de loin, il est quand même assez stylé. Et je pense que c'est le t-shirt de Bret Hart, vous me dites, qui est en train de faire la prise de soumission, le Screwjob. Je crois que c'est ça. Vous me direz, c'est quand même assez cool. Et surtout avec la date en plus. Je crois qu'il y a une date dessus, si je dis pas de conneries. Survivor Montréal, Canada, 1997, 9 novembre. Ah, 9 novembre 97, c'est Bret Hart. Hein. Je pense que c'est Bret Hart. Voilà. Alors, ça veut pas forcément dire que Bret Hart est de Montréal au Canada. Hein. Je crois que Bret Hart n'est pas canadien francisé du tout. Voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous pour cette première vidéo. Il y en aura d'autres. Quand? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça commence bien. A très bientôt sur la chaîne de Zero. Sans la chaîne, excusez-moi, de Chupisi Nation. J'ai tellement l'habitude de faire des vidéos de Pokémon. Je me suis trompé de pseudo, c'est pas grave. Voilà, Lily. Tchuss.